Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Mosley, comment t'as passé le week-end? C'était très bien, bonjour tout le monde, ou rebonjour tout le monde, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Tu sais que le week-end a été fortement marqué par non seulement le dialogue politique national inclusif, le dialogue national inclusif qui s'est tenu du 2... C'est pas politique, hein. Tu as un politique. Oui, voilà, c'est pourquoi j'ai enlevé. Dialogue national inclusif. Voilà, dialogue national inclusif, et qui s'est tenu du 2 et qui doit s'achever demain, notamment avec la remise du rapport par le bureau de ce DNI au président de la transition, parce qu'il faut savoir que l'ambition ici est de pouvoir faire en sorte qu'au sortir de cette grande messe qui vient de se tenir, les recommandations qui pourront être conformes non seulement aux engagements pris par les autorités de la transition, mais qui soient également conformes à la charte de la transition, fassent l'objet d'un examen qui pourrait les conduire vers la mise en œuvre comme qui dirait, en acte de loi, les traduire en acte de loi. Et cela, c'est tout le souhait que formulent tous les commissaires aujourd'hui. Et le week-end a été mis à profit pour la plénière générale. Et cette plénière générale s'est tenue le samedi et a réuni l'ensemble des plus de 680 panélistes qui étaient invités, partant des religieux, des militaires, des personnes ressources, dont en l'occurrence des experts ou encore des intellectuels de grosso modo, les membres de la société civile, les communautés autochtones. En fait, c'était une réunion mettant en œuvre, on va dire, la capacité à pouvoir fédérer toutes les forces de la nation ou rassembler au même endroit toutes les forces de la nation afin qu'elles puissent traiter les 38 000 contributions qui avaient été faites par les Gabonais à partir du mois d'octobre 2023 et qui aujourd'hui sont désormais contenu dans un rapport final qui va pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, être transmis au président de la transition. Et évidemment, il fallait bien qu'on s'y attende, notamment en termes de rapport. Toutes les commissions ont fait leur rapport avec les différents présidents, notamment pour la commission économique, vous aviez le professeur Yebe Zomo, la commission bien-être, il y avait le professeur Bignumba, si je ne me trompe pas, et en ce qui concerne la commission politique, vous aviez le professeur Bertrand Bouzanga. Ça veut dire qu'on avait quand même des responsables de très haut vol. Il en va de même du bureau du dialogue national inclusif qui était dirigé par l'archevêque métropolitain de Libreville, Patrick Ibaba, donc Monseigneur Patrick Ibaba, et on a pu voir l'ensemble des panélistes travailler pendant à peu près 25 jours d'arrache-pied entre ceux qui allaient tôt et qui rentraient tard et ceux qui faisaient leur boulot comme on le leur a demandé, parce qu'il faut savoir que ça ne se faisait pas au pif. Il y avait quand même un canevas, notamment un règlement intérieur et des orientations par rapport à la manière de traiter les sujets. De ce qui est revenu très souvent, c'est que les débats se sont passés dans un environnement serein où chacun avait la possibilité de dire ce qu'il pensait, de proposer, de remettre en cause un certain nombre de contributions qui auraient été faites durant et qui ont été présentées au commissaire, mais surtout que ce qui a primé, c'était l'intérêt supérieur de la nation. En un mot, les Gabonais ont fait montre de patriotisme tout au long des discussions qui ont émaillé ce travail pour pouvoir permettre à ce qu'au sortir de là, nous aboutissions ou que nous commencions à aller vers ce que, par exemple, le journal l'Union a intitulé « Vers des réformes en profondeur ». Parce que l'objectif ici, c'est d'engager pleinement des réformes qui pourraient permettre d'arriver à une situation où notre pays va se reconstruire sur la base de ces propositions, parce que par la suite, on aura non seulement
la mise en place d'une constituante qui va réfléchir sur la constitution de notre pays, mais la prochaine constitution de notre pays, mais également le référendum qui sera organisé et qui doit permettre aux Gabonais de dire s'ils sont pour ou contre tout ce qui aurait été fait. Et là, nous sommes face à l'histoire. L'ambition des uns et des autres, c'est de donner au Gabon une nouvelle chance, la chance de se reconstruire, partant d'un substrat qui ferait que chacun d'entre nous puisse trouver la base de son émancipation, aussi bien individuelle que l'émancipation collective, parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que les Gabonais se retrouvent dans ce qui est fait, que les Gabonais soient plus ou moins privilégiés dans un certain nombre de secteurs, notamment si on prend le secteur économique. On l'a si bien dit et ça a été répété à plusieurs reprises et même les rapports qui ont été faits. La question de la souveraineté a été une question transversale que vous aurez été dans la commission économique ou bien-être social ou encore politique. C'est la norme qui est revenue. La souveraineté pour les Gabonais, la capacité à offrir un meilleur champ de développement, un meilleur champ d'émancipation, d'expression pour les Gabonais et que cela soit de nature à pouvoir impulser du moins une nouvelle dynamique qui pourrait plus ou moins faire en sorte que notre pays soit digne d'envie. J'essaie un peu de restituer le cadre des discours qui ont été faits et c'est vrai que quand on regarde un peu, il n'y a que des émissions. On a pu faire des émissions là-bas. On a fait un petit programme appelé Juste pour comprendre. Tu as fait des micro-trottoirs. Voilà, des micro-trottoirs. Tu recherchais quoi exactement dans ton questionnaire? Ce qu'on recherchait en réalité, c'était de nous présenter l'environnement. L'environnement qui a prévalu, mais également de nous dire quels sont les sujets qui sont revenus le plus souvent et quelles ont été les recommandations faites par les panélistes. Bon, on a interviewé près d'une vingtaine de personnes. Si on prend les 3 numéros, ça veut dire qu'il y avait quand même de la matière, il y avait quand même des gens qui se sont exprimés. Et ce n'est pas encore fini parce que demain, il y a la clôture. On espère qu'on aura la possibilité de faire aussi des petites interviews de cette même nature au niveau parce qu'on dit que ça va se passer au palais, même si précédemment, ça avait été annoncé que la clôture devait se faire au niveau du palais des sports. Là, c'est au palais présidentiel. Bon, attendons de voir si aussi on est conviés, puisqu'il y a encore un peu d'ombre sur la question par rapport aux journalistes qui pourront aller couvrir cette clôture. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui est revenu souvent, c'est que les Gabonais ont envie de se sentir considérés chez eux, aussi bien par les autorités, mais également par les nations amies, comme on le dit souvent, qui sont venus trouver asile ou refuge, ou encore qui sont venus habiter chez nous pour pouvoir assurer aussi leur propre émancipation, que ce soit économique ou le bien-être pour leur famille. Eh bien, les Gabonais trouvent que pendant longtemps, ils ont été mis au banc. Et qu'ayant été mis au banc, il est nécessaire aujourd'hui qu'on les accompagne dans le processus de prise en main de tous les pans d'activité de notre pays. Dans la haute administration, ils ont par exemple recommandé que, certes, il y a la volonté de faire en sorte que de nombreux Gabonais qui soient d'adoption ou ayant juste un parent gabonais puissent bénéficier des promotions, mais qu'on tienne compte aussi du fait qu'il y a une réalité, c'est que nous avons des Gabonais, et les Gabonais, ce sont les seuls qui soient capables de défendre leur pays, peu importe la situation. Et lorsqu'on a une nation de rechange, eh bien, on est moins enclin. Et il faut savoir que cela se dit, ou ce discours se durcit surtout au regard de ce qui s'est passé ces 14 dernières années. On a pu voir des gens qui avaient 2 nationalités en partage, celle gabonaise ou celle étrangère, et qui au bout de leur mandat aux côtés de l'exécutif ou proche de l'exécutif ou encore dans la haute administration, ont fini par aller s'installer chez eux, donc dans leur pays d'origine ou dans le pays d'origine de leurs parents ou à l'étranger, ne faisant pas bénéficier les fruits de ce qu'ils ont pu amasser comme fortune au Gabon. Et à partir de là, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement de la xénophobie, comme nous le rappelait M. Memile-Mesue dans une de nos interviews, que ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est une façon de rappeler aux autres que quand vous venez au Gabon, il faut savoir marcher
sur le même pas que les Gabonais et les considérer. Et ne pas leur laisser le sentiment que vous pensez déjà être plus Gabonais, comme on le dit souvent, que. Donc, à partir de cet instant, c'est du patriotisme économique dont ils ont besoin aujourd'hui. C'est du patriotisme républicain dont ils ont besoin. Qu'il est important aujourd'hui qu'on assure le minimum aux jeunes diplômés. Le minimum, c'est un accompagnement de l'État parce que vous formez des gens. Et quand ils arrivent à une situation où ils doivent être du moins au moment où ils doivent être sur le marché du travail, ils ne trouvent pas d'emploi. Il faut trouver des moyens pour permettre à ce que ces gens-là ne se sentent pas oubliés ou abandonnés ou mis à l'écart ou considérés comme des Gabonais de seconde zone, mais qui soient réellement pris en compte dans les politiques publiques qui sont menées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a prôné le plein emploi. Le plein emploi par tous les moyens, aussi bien l'entrepreneuriat, la mise en place des AGR, mais également et surtout la mise en place d'un tissu économique plus ou moins industriel qui permettrait à ce que, en transformant localement les produits, eh bien, on crée de nouveaux postes. Et de nouveaux postes sous-entend de nouveaux emplois dont on peut absorber une bonne partie de la masse de jeunes qui se retrouvent en situation de chômage. Et à partir de là, s'il n'y a pas un développement d'un tissu économique assez dynamique qui tienne compte des différentes étapes nécessaires pour pouvoir y trouver des niches d'emploi, eh ben, je crois que le dialogue ne sera qu'une discussion de plus. Vous avez la question politique. Ils sont revenus sur le fait que, et c'est vrai que là aussi, on a pu noter quand même un tout petit peu un esprit populiste quelque part, mais ce qui est sûr, c'est que la volonté est de rester dans le système parlementaire. C'est vrai que nous, on a quand même un système qu'on dit semi-parlementaire, mais ils ont choisi d'être dans le système présidentiel. On a semi-présidentiel, donc on veut rester dans le système présidentiel maintenant, c'est-à-dire que le chef d'État a plus ou moins des leviers qui lui permettent, lui, d'être l'acteur principal. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus accommodé de comment fonctionne la mentalité du Gabonais aujourd'hui, parce que quand vous regardez un tout petit peu, lorsqu'il y a une situation, peu importe l'endroit du Gabon, on ne s'adresse pas au gouvernement, on s'adresse automatiquement au chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui qui a la décision. Et à partir de là, en allant vers un régime présidentiel, ça sous-entend que le président de la République pourrait, si c'est amendé, si c'est pris comme tel par les autorités et que c'est mis dans la Constitution ou encore validé par une loi, eh bien, le président de la République pourrait se passer de Premier ministre. Donc, on pourra être dans un système comme celui aux États-Unis où vous avez peut-être un président, un vice-président et que le poste de Premier ministre disparaîtrait. Mais parce que c'est ça que dit le régime parlementaire, on n'a pas besoin d'un Premier ministre dans un régime présidentiel. Donc, à partir de cet instant, il y a cette volonté qui a été affichée. Ensuite, vous avez la transition. Ils ont maintenu les 2 ans de la durée de la transition. Ensuite, on a proposé qu'il y ait des sanctions à l'encontre du PDG, notamment beaucoup ont réclamé sa suppression, et d'autres ont demandé à ce que les hiérarques du PDG soient frappés d'une interdiction de se présenter aux élections, dont l'inéligibilité. Et à partir de là, on voit bien qu'il y a eu quand même une volonté manifeste d'être en accord peut-être avec ce qui se dit au sein de la population, mais au fond, il va falloir attendre que les autorités s'expriment, parce que si cela est acté, s'il y a des décisions qui sont prises dans le sens de répondre de façon favorable à cette volonté des commissaires du dialogue national inclusif, eh ben, ça sous-entendra qu'on va peut-être arriver à un système où pas seulement les 14 dernières années, mais on pourra aller plus loin, tous ceux qui ont eu à gérer le pays à un moment donné et qui ont été proches du PDG, puisque l'objectif ici, c'est de frapper le PDG et ses alliés. C'est pas lors des élections que le peuple doit décider si on sanctionne le PDG ou pas. C'est la grande question qui s'est posée. Parce que c'est vrai qu'il y a une volonté des commissaires, il y a aussi la volonté politique qui va devoir s'imposer. Et
il y a que, quand on regarde, il y a l'environnement international, et cet environnement international impose un certain nombre de choses, j'ai envie de dire ça comme ça, passez-moi l'expression, impose un certain nombre de choses au niveau de la mise en œuvre des mécanismes de gestion de l'État. Lorsque vous décidez, par exemple, de supprimer ou d'abolir un parti politique, ça laisse quand même traduire une idée d'un environnement qui serait plus ou moins dictatorial. Et or, nous, les partis politiques concourent à l'expression démocratique, comme on le dit souvent. Si tel est que le Parti démocratique gabonais a fauté contre les Gabonais, comme la majorité le dit si bien, il est important qu'on le sanctionne au niveau des urnes. Qu'on ne soit pas dans l'esprit de vouloir aller dans... C'est déjà arrivé dans un pays de fermer tout un parti politique. Bon, au Gabon, ils l'ont quand même fait. L'Union nationale avait été interdite ils avaient été plus ou moins suspendus, l'Union nationale. L'Union nationale existe toujours? Oui, ils ont été réhabilités. Par la suite, ils ont été réhabilités. Ça existe. Ouais, là, ça existe. Mais est-ce qu'on a décidé de l'abolition? Je n'ai pas connaissance, mais il arrive que les partis politiques meurent d'eux-mêmes parce que très souvent, le parti nazi. Voilà, il est mort de lui-même puisque plus personne n'y adhérait et l'idéologie qu'il portait peut-être n'arrivait plus à convaincre. Et aujourd'hui, quand on voit dans notre pays ce qui devrait être la base pour pouvoir décider de la mise en mort du PDG, c'est attendre, comme disait René Rue, des élections et peut-être arriver à un système qui ferait que les populations elles-mêmes choisissent de ne pas les suivre. Et ce qui se dit au sein de la population aussi, c'est que lorsqu'on décide de la suppression du PDG, on ne sait pas si les panélistes ont bien réfléchi. Est-ce que le président de la transition, qui montre quand même un certain attachement aux idéaux politiques d'Omar Bongo Ondimba, est-ce qu'il sera d'accord d'arriver à la suppression de sa plus grande œuvre, j'ai envie de dire, qui est le PDG? Parce que ce sera quand même renier Omar Bongo à ce moment-là. C'est l'un des grands legs qu'il a laissé au Gabon, le PDG. Après, on peut peut-être épouser les idées d'une personne et ne pas l'aimer elle-même. On peut peut-être épouser les idées d'une personne et ne pas aimer le palais qu'il a construit. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les actions du président de la transition nous laissent quand même entrevoir qu'il se réclamerait plus ou moins être un fils spirituel d'Omar Bongo, et pourquoi pas avec la filiation qu'on pourrait leur connaître, être un proche d'Omar Bongo. Il a été d'ailleurs son aide-camp. On va voir ce qu'il en est. Et quand on sait quelle est la force permettez-moi la répétition, des forces souterraines, le PDG, c'est ce qui accompagne le CTRI aujourd'hui. Il ne faut pas nous leurrer, parce que quand on regarde les conseillers, les grands conseillers qui ont été nommés, les grands responsables administratifs, ce sont en majorité des Gabonais issus des rangs du PDG. Même on a dû jouer d'un équilibre au niveau du Parlement. On a confié la gestion, par exemple, de l'Assemblée nationale à un PDGiste. Est-ce que demain, on va décider de le sanctionner, qui n'aura plus... Si on décide de prendre une loi, ça veut dire que Ndungu ne sera plus à la tête du Parlement. Donc, il faut travailler peut-être à penser beaucoup plus réconciliation et attendre le moment des élections pour sanctionner le PDG et lui montrer que plus personne n'adhère à son idéologie, tant que plus aucun Gabonais ne se reconnaît dans les dirigeants du Parti démocratique gabonais. De façon générale, c'est un peu l'environnement qui a prévalu lors de la plénière générale qui s'est tenue le samedi, qui a été d'ailleurs, on va dire, la session a d'ailleurs été, on va dire, adoptée par acclamation, parce qu'il n'y a même pas eu de question de qui sont pour ou contre. C'était levons-nous et applaudissons. Voilà, c'était la conclusion, tout le monde a applaudi. Ça veut dire qu'il y a eu une grande ovation pour dire qu'ils sont tous d'accord avec tout ce qui a été proposé et que finalement, ils espèrent
que ce qui a été retenu par les commissaires fera l'objet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de traduction en acte juridique et que la transition va pouvoir démarrer de plus belle et assumer le devenir du Gabon jusqu'au 25 août 2025. Merci. Au mois d'août 2025. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. Pour le Da Fresh Morning, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Voici, chers auditeurs, votre horoscope de ce lundi. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.